Eh ben, bonjour Laurence. Martine, bonjour à toutes et à tous. Voilà. Donc, on avait pensé effectivement à faire cette présentation d'Access Bar suite à plusieurs demandes lors de salons et puis là, lors de publication des futurs événements 2021. Mhm. Donc, effectivement, on avait beaucoup de questions et on s'est dit, pourquoi pas faire un Zoom ensemble pour présenter ce qu'est Access Bar et les bienfaits d'Access Bar et les spécificités d'Access Bar. Mhm. Donc, Oui, donc on a eu plusieurs salons qui se sont annulés en 2020. Donc voilà, il y a aussi des questions par rapport à ça. Et, ouais, donc, c'est ça. Donc, à ce là, je vais te donner la parole pour te présenter et je me présenterai par après ou comme tu veux. vas-y, va. Donc, moi, c'est Martine Brouard. Alors, je suis rentrée dans la marmite Access Bar en 2017 avec 3 classes bar. Donc, effectivement, euh, euh, j'aurais pu être facilitatrice, mais ça n'a pas été mon choix. Et puis, je travaille beaucoup avec différentes personnes, formateurs divers, hein, Access, dont toi, mais d'autres personnes, et puis d'autres énergéticiens, puisque depuis mai 2019, suite à la classe Fondation Access, j'ai ouvert mon accès, donc Harmonium, qui peut permettre, c'est un lieu d'accueil d'ateliers et de formations diverses, donc de processus corporels et énergétiques. Voilà, et maintenant, je peux me consacrer à temps plein depuis le 1er septembre, puisque je suis à la retraite depuis le 1er septembre 2020. Voilà, et donc on travaille souvent ensemble, et c'est un plaisir de travailler avec toi, puisque c'est voilà. Donc, je te laisse te présenter. Mhm. Merci Martine. Ouais, je suis donc Laurence Favier. Moi, j'ai découvert Access en 2013, donc ça fait quelques années, et tout de suite, je me suis formée pour devenir formatrice, tellement ça m'a plu. Et puis, je me suis formée à plein d'autres choses dans Access Consciousness, donc on en parlera un peu après. Voilà, j'étais à l'époque à temps plein dans une activité chez Orange. Petit à petit, j'ai diminué ce temps de travail chez Orange pour augmenter cette activité de formatrice, coach, accompagnatrice, on va dire, avec les outils d'Access Consciousness. Et puis, j'ai créé mon entreprise, c'était l'an dernier, ça va faire 2 ans là. Et maintenant, je suis aussi moi à la retraite depuis, pareil que Martine, le 1er septembre. Voilà, et je me consacre aussi à temps plein maintenant à développer mon activité puisque je suis chef d'entreprise. Voilà, donc la retraite, c'est le début d'autre chose finalement. Et, quoi dire, je fais beaucoup je donne beaucoup de formations, de séances individuelles aussi. Et avec la situation actuelle, beaucoup de choses se passent en ligne. Voilà, on s'est adapté, on a rebondi et puis on propose aujourd'hui cette conférence pour présenter cet outil voilà, qu'on pratique toutes les deux, Martine et moi. On donne des séances toutes les deux. Et puis, voilà, on va commencer à parler plus précisément de ce qu'est Access Bar. Tout à fait. Et en cette période, tu voulais aussi parler un petit peu donc du stress, de l'anxiété, du burn-out, puisque Access Bar est un des outils qui peut permettre de déblayer nos peurs, nos jugements, nos croyances sur pourquoi pas le Covid et d'autres. Et effectivement, ces périodes de fête, c'est aussi des périodes pas toujours joyeuses et ça peut être aussi des périodes de stress, d'angoisse, de dépression, de burn-out. Et on voulait plus aborder en ce jour aussi, par ce biais,
ce thème à travers l'Access Bar. Mmh. Oui, parce que ce que j'ai pas dit en me présentant, c'est que j'ai moi aussi créé un burn-out, il y a quelques années, ça va, il y a 8 ans maintenant et donc c'était surtout par rapport au travail où j'étais débordée, beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire et de plus en plus de choses à faire et à un moment donné, c'était, stop quoi, c'était la coupe est pleine et je pouvais plus avancer. Enfin, c'était vraiment, un choc aussi de devoir accepter ça, que mon corps, ne pouvait plus avancer plus que ça. J'avais tellement tiré sur la corde qu'à un moment donné, il a fallu, voilà, faire autre chose, voir les choses autrement et à partir de ce moment-là, j'ai cherché bien sûr médicaments, docteurs, psy et cetera et puis à un moment donné, se dire: «Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que d'être dans cette linéarité, de prendre des médicaments, de voir le psy et puis ça bouge pas». Enfin voilà, c'était un peu, comment sortir de là, rapidement parce que, pour moi, je pouvais pas rester comme ça. Enfin, ça nourrissait aussi le stress de se dire: «Mais ça va durer des années», quoi. C'était ça aussi qui m'embêtait, enfin qui voilà, où je voyais pas le bout du tunnel, en fait. Et donc j'ai commencé à regarder un petit peu d'autres techniques. Donc j'ai pris des séances, voilà, ça m'a fait progresser. Puis à un moment donné, il me faut un truc vraiment pour donner l'impulsion, donner le coup de pied au fond de la piscine pour remonter, parce que vraiment c'était trop mou, quoi, pour moi en tout cas. Et c'est là que j'ai poussé la porte d'un salon du bien-être. J'étais jamais entrée dans un lieu comme ça, je savais pas trop ce que c'était. Mon mari n'avait pas voulu venir avec moi, il préférait regarder la télé, c'était un dimanche après-midi, il pleuvait, il faisait moche comme tout. Donc j'y suis allée et puis il y avait une personne là qui donnait, ouais, des séances découvertes d'Access Bar et puis qui avait un atelier juste après pour, expliquer ce que c'était. Puis rien qu'avec les explications, en fait, Ça t'a ça m'a pris donné envie d'y aller quoi, de m'inscrire à la formation qu'elle avait 15 jours après. J'ai même pas testé en fait, c'était comme un appel. un déclic, un truc, dire, «Ah ouais, parce que c'est complètement différent de ce qu'on connaît. Puis de tout ce que j'avais pu tester, ce que j'avais pu, expérimenter, c'était d'autres mots, d'autres termes, voilà et puis quand on est dans ce truc de dépression, d'anxiété, de stress, de burn-out, enfin moi en tout cas, je cherchais des trucs auxquels me raccrocher. Voilà, on parle pas d'ailleurs avec son entourage, quelquefois on garde ça pour soi. On est, on veut pas gêner, on veut pas déranger, on veut pas toujours être en train de se plaindre, voilà, puis il y a des trucs qui marchent plus trop pour nous. Voilà, donc c'était tout cet ensemble de choses qui faisait que, je cherchais, voilà, une question qu'on pose aussi souvent avec les outils d'Access Consciousness, parce qu'on pose beaucoup de questions, c'est quoi d'autre est possible? Même si je ne les connaissais pas à ce moment-là, j'étais là, mais il y a bien autre chose, quoi. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'il y ait un gros changement, enfin qu'il y ait vraiment quelque chose qui bouge, quoi. Donc ce que j'ai Et ta oublié de dire première aussi, séance c'est alors? comment? Et ta première séance alors? Ouais, c'était super. Ce que je voulais dire aussi, c'est pour les personnes qui écoutent, c'est que vous pouvez, intervenir, hein, bien sûr, poser des questions, partager quelque chose si ça vous parle, bien sûr, vous ouvrez votre micro et puis, vous pouvez prendre la parole, hein, bien sûr, sentez-vous libre de le faire à tout moment. Oui, puis donc, je suis allée à cette formation que proposait, cette formatrice donc, et la séance, c'était, waouh! Moi, c'était surtout le fait d'apaiser le mental, Mmh. parce que quand on est dans le stress, même des personnes, comment dire? Même qui ne sont pas forcément en dépression, mais on a toujours, un truc dans la tête qui nous dit, comme des stations de radio: «Tu as pas fait ci, après il faut que tu fasses ça». Enfin, on est toujours un peu dans la course. Après, tout un tas de trucs qu'on veut faire dans la journée, donc on profite pas du moment. On est toujours, on n'est pas à ce qu'on fait, on est déjà à ce qu'on n'a pas fait ou à ce qu'on fera, quoi. Et ça, moi, ça m'a permis d'apaiser ça, en fait, de se dire: «Bon, OK, je peux peut-être
lever le pied, je peux peut-être ralentir, je peux peut-être prendre le temps de faire les choses. Et ce qui n'est pas fait aujourd'hui sera fait demain. Parce qu'il y a aussi ce côté-là où on veut être parfait, on veut répondre à toutes les sollicitations. Enfin, en tout cas, c'était mon cas. Voilà, je voulais être la mère idéale, l'épouse idéale, la collègue idéale, enfin bref, la manager idéale. Donc ça fait beaucoup de de trucs charge. qu'on se met sur le dos tout seul, en fait, hein. Ouais, parce que c'est pas forcément les gens qui me demandaient de faire ça. On croit que, mais il y a aussi soi-même où on veut tellement, ressembler à un idéal ou, comment, être vraiment, le truc qu'on voit dans les films et tout ça, quoi. Donc c'est aussi ce côté-là qui fait qu'on se met beaucoup de pression tout seul et après, bah, on est un peu, on prend des engagements envers les autres, envers soi-même, puis après, à un moment donné, on n'arrive plus à y répondre. Enfin, ça devient comme une submersion ou je sais pas, un tsunami, un truc où on perd pied, on boit la tasse et puis on s'enfonce, quoi. Voilà. Et c'est ça qui, à un moment donné, fait qu'on se dit, bon, faut faire autre chose, il faut trouver autre chose. Et bah, quoi d'autre est possible dans ce cas-là, quoi, hein. Ouais. Et toi, Martine, justement, si tu veux partager comment ta première séance, comment Alors, au départ, effectivement, c'était comme toi, lors d'un salon où j'ai rencontré Patricia Boulanger, c'est ma première personne et qui proposait aussi des séances de kinésiologie en même temps. Donc, j'ai pris rendez-vous. J'ai pas fait une séance sur le salon, moi non plus, mais il y avait quelque chose qui m'appelait, je sais pas. Et puis quand on voyait les personnes qui étaient transformées, parce que je faisais plusieurs fois le tour, parce que ça m'avait interpellée, et que quand j'ai vu les personnes transformées, rayonnantes, ainsi que Patricia, après une séance, je me dis, waouh, c'est un truc de fou, quoi. Enfin, et donc, j'ai pris sa petite carte et j'ai pris rendez-vous le lendemain ou sur le lendemain. Et puis après, ça c'est effectivement. Et moi, ça m'a beaucoup apporté, surtout en période, quelques années après, j'ai mon fils qui a fait une hémorragie cérébrale. Et ça m'a permis de prendre beaucoup plus de distance, être moins dans l'affect, enfin, pas être moins dans l'affect, mais prendre beaucoup plus de recul par rapport à cette période aussi de coma, l'issue du coma et l'issue aussi de des séquelles, hein, le handicap et tout ça. Et ça m'a permis d'ouvrir déjà une porte qui était déjà ouverte quelque part, parce que je me suis toujours intéressée à tout ce qui est développement personnel et énergétique, mais ça m'a donné vraiment cet outil où il n'y a pas besoin de mots, à mettre de mots. Je faisais une séance, j'ai pas besoin d'aller voir un psy, quoi. Bon, même si en parallèle, à un moment, j'ai eu besoin de cette approche-là. Mais moi, Access, c'est effectivement, parce que je suis beaucoup aussi dans le mental et puis j'étais beaucoup dans le perfectionnisme aussi. Et ça m'a permis d'apaiser mon mental et aussi de me laisser vivre, comme tu disais, le moment présent, même avec ses difficultés, de pouvoir de faire des déblayages, effectivement, ce qu'on appelle des déblayages, nous, chez Access. Mmh. Voilà. D'accord. Donc, et après, c'est vrai que ça te donne envie d'aller plus loin, non seulement de recevoir. C'est pour ça que j'ai fait les 3 formations, enfin les 3 classes, hein, c'est comme on appelle, euh, dans la même année, parce que ça m'appelait. Et après, j'ai continué. J'ai fait les autres classes. Et c'est vrai que pour moi, c'est des outils euh, uniques et très spécifiques que je ne retrouve pas. Pourtant, j'ai été formée à d'autres soins énergétiques et corporels, mais que je ne retrouve pas, enfin, du moins différemment. Et je trouve que c'est vraiment spécifique. Et ça, en une séance, justement, tu peux nous parler qu'est-ce que Access Bar, Oui. justement, parce que souvent, les gens confondent Access Consciousness et Access Bar, et ils Mmh. font un mélange. Donc, Ouais. peut-être nous.
nous parler Mmh. de ce processus assez spécifique. Enfin, je Ouais. dis processus parce que j'aime pas dire soin énergétique parce que bon, Mmh. ce n'est pas un soin Oui, pour oui, on nous. n'utilise pas le mot soin en fait dans cette méthode-là. On ne parle pas de soin, on ne parle pas de comment de qu'est-ce qu'il y a comme autre mot? Oui, on ne parle pas de patient, on n'utilise pas les mots qui peuvent avoir un rapport avec la médecine en fait. Voilà. On parle de séance, on parle de processus, de Voilà. clients aussi, bien sûr. Et Mhm. ouais, donc Access Consciousness, bah, c'est le nom de la méthode générale, en fait. C'est aussi le nom de l'entreprise, parce que c'est une entreprise américaine au départ, hein, qui est déployée dans le monde entier. Et Access Bar, c'est un des outils de cette méthode générale. Access Consciousness, c'est une méthode c'est une philosophie de vie aussi. C'est une méthode de coaching de vie. Et à l'intérieur, donc, il y a plein d'outils différents. Donc, je vais en présenter quelques-uns. Et Access Bar, bah, ça peut être le point d'entrée, on pourrait dire, pour découvrir cette méthode-là, quoi. Donc, on peut découvrir juste Access Bar et rester là au niveau d'Access Bar, qui est déjà très complet. Et puis ensuite, aller vers d'autres outils si on a envie, quoi. Alors, j'ai préparé un PowerPoint. Ça fait un peu Oui. magistral. Donc, je vais partager mon écran et puis je vais passer quelques slides. Euh, Comme ça fait un support, donc j'enverrai aux personnes qui sont inscrites. Et puis, voilà, ça peut faire un pense-bête. Puis, on parlera de quelques outils aussi que vous pouvez utiliser dès maintenant pour Parfait. vous. Mm. Merci Laurence. Alors, donc, je vais partager mon écran. Voilà, et prendre la PowerPoint. On va découvrir Voilà, donc vous voyez formidable. le slide bleu? Non, Non? voilà, parfait. Ouais, alors je vais En voir plein si, écran. ouais, je vais voir si je peux m'y mettre. Voilà, c'est bon? Oui, parfait. Voilà, donc ça veut dire Access Consciousness, ça veut dire accéder à la conscience. Et comme je vous disais, donc c'est une entreprise américaine. Enfin, il y a 3 parties. Il y a une entreprise aux États-Unis pour tout ce qui est Amérique, une entreprise en Irlande pour tout ce qui est Europe, Afrique, et puis une entreprise en Australie pour tout ce qui est Asie et Australie. Voilà, il y a différents, parce qu'en fait c'est présent dans le monde entier. Donc, alors voilà. Donc, j'ai fait un petit résumé. Voilà, c'est quelque chose qui est parti des États-Unis, donc avec Gary Douglas, qui est le fondateur d'Access Consciousness. Et puis, il a été rejoint quelques années plus tard par le docteur Dane Ear. Donc, ils sont à deux à la tête de cette entreprise Access Consciousness. Et en France métropolitaine, on va dire, c'est arrivé vers les années 2010. Donc, ce n'est pas très vieux par rapport à d'autres méthodes énergétiques. Et aujourd'hui, donc, c'est présent dans le monde, dans au moins 173 pays. Et il y a environ 10 000 formateurs, donc on appelle des facilitateurs dans notre Et jargon. pourquoi on appelle facilitateur? Je le sais, mais c'est pour les autres personnes qui sont présentes. Pourquoi plus facilitateur que formateur dans le niveau du terme? En fait, c'est plus pour permettre à chacun d'aller chercher, de voir qu'il a déjà en lui tout ce qu'il faut. Et donc, le fait de faciliter, ça permet à la personne de se dire, ah oui, je ne vais pas chercher à l'extérieur quelque chose, j'ai déjà tout en moi. Donc, c'est faire découvrir un peu cette capacité qu'on a à savoir qu'on sait déjà plein de choses, sauf que c'est enfoui en nous. Et donc, le facilitateur, il va permettre ça, de faire ressortir des choses qu'on sait déjà, qu'on connaît déjà, mais qui sont enfouies sous plein de choses, sous des façons de faire, une éducation, suivant le milieu dans lequel on grandit, notre pays, notre culture. Voilà, tout ça, ça fait qu'on a des stéréotypes, on pourrait dire, des façons
de faire, d'agir, d'être. Et le facilitateur, il va permettre d'aller décortiquer tout ça, puis de sortir autre chose, voilà, si on a envie de creuser un peu, quoi. C'est ça. Mm. Et consciousness? Consciousness, donc c'est la conscience. Hein, c'est donc accéder à la conscience, access consciousness, accéder à la conscience. Ouais. Et la méthode Access Bar en elle-même, donc ce sont des points sur la tête qu'on va venir toucher en symétrie. Donc j'ai derrière moi la fiche que j'expose quand on fait un salon du bien-être avec Martine, on a déjà fait quelques-uns. Voilà, on a cette affiche, comme ça on peut montrer aux gens ce que c'est. Donc on va poser nos doigts sur la tête en symétrie. Alors c'est juste poser, hein, c'est pas appuyer ni masser, voilà, c'est pas de l'acupression, c'est vraiment une méthode particulière. Et l'important c'est que ce soit en symétrie. La majorité des points se font en symétrie de chaque côté du crâne. Voilà, et ça permet donc de lâcher toutes les pensées, sentiments, émotions qu'on a sur un sujet, donc, puisque chaque point correspond à un thème. Donc, il y a la guérison, l'argent, le contrôle, le vieillissement, la joie, la tristesse. Enfin, il y a vraiment, on aborde beaucoup de domaines de la vie. Et le fait d'activer ces points en symétrie, donc on va pouvoir lâcher tous les points de vue qu'on a sur le fait de vieillir, par exemple. Que j'ai tel âge, donc je dois avoir la peau qui est comme ça, les rides, les cheveux blancs, voilà, tous les points de vue qu'on a, qui font qu'on crée notre réalité avec ces points de vue qu'on a finalement. Et on va pouvoir lâcher ce qui est prêt à être lâché au moment de la séance. Ce qui fait qu'une séance... On lâche ça, alors, Laurence? Comment? Concrètement, comment on lâche ça? On ne fait rien, on s'allonge. Voilà. C'est bien, on s'allonge. On est sur une table de massage en général. Bon, ça peut se faire sur une chaise ou sur un fauteuil quand même, hein, bien sûr. On est habillé, hein, il n'y a pas besoin de se déshabiller. Puis la personne qui fait la séance, donc qui s'appelle un praticien, va venir poser ses doigts donc, sur la tête. Et puis, une séance complète, voilà, on fait les 32 points. Et on va pouvoir, vraiment sans rien faire, on peut même s'endormir pendant la séance. Et ça va se faire quand même. Voilà, ce qui est prêt à partir de, on dit lâcher, ce qu'on est prêt à laisser aller, on va dire, ce dont on n'a plus besoin qui nous encombre, un peu comme un vide-grenier, on va dire. Voilà, ça s'en va. Et d'une séance à l'autre, on va laisser partir des choses différentes. Et on n'aura pas forcément les mêmes réactions après, d'une séance à l'autre, d'une personne à l'autre, etc. Ça varie, quoi. Et c'est aussi une question qui me vient mmh. en tête, parce que souvent, les gens qui viennent pour la première fois faire une séance Access Bar ont beaucoup d'attentes. Oui. Et pendant la séance, c'est pas forcément ce qu'ils ont voulu travailler avant, hein, la séance. Et ça permet effectivement de lâcher, comme tu disais, ce qui est requis au moment présent et peut-être pas à ce qu'ils souhaitaient peut-être travailler à l'instant présent. Oui. Ce qui peut se faire lors d'une autre séance d'ailleurs. Mais c'est assez par rapport à je prends une séance par exemple de psy ou une autre séance, on veut travailler, je sais pas, j'ai mal aux pieds, j'ai mal à mon hernie discale, voilà, faites quelque chose. Et ce qui est surprenant dans une séance d'accès, justement, c'est qu'on peut libérer des choses différentes de ce qu'on notre mental nous a dit au préalable. Oui. Oui, comme par exemple, on dit j'ai un problème d'argent, j'ai un problème avec l'argent, donc faites-moi le point argent et puis je vais être, c'est bon quoi. Non, parce que le problème, ce qu'on considère comme un problème avec l'argent, ça peut être lié à plein d'autres choses. Et c'est pas que en activant le point argent qu'on va résoudre ce problème d'argent. Donc, en fait, c'est prendre la personne dans son ensemble, avec tous ses aspects, qui fait qu'on va pouvoir
nettoyer, entre guillemets, ou laisser partir, enfin, lui permettre à la personne de laisser partir ce qui l'encombre, qui n'est pas forcément que autour de l'argent. Il y a plein d'autres choses qui font un tout. Et tout, l'idée, c'est de prendre tous les aspects, en fait. Mm. Et puis, tu parlais d'attente aussi. Mm. Souvent, si on se dit, oui, moi, c'est le problème, j'ai problème d'argent, problème d'argent, problème d'argent. Si on a trop d'attentes sur ça, c'est pas forcément ça qui va se passer, en fait. Le mieux, c'est d'avoir aucune attente, même si on en a toujours avec notre mental, de ne pas avoir d'attente sur ce que ça va faire, de ne pas avoir d'attente sur le résultat. C'est-à-dire, on s'allonge, on profite, on reçoit, et se passera ce qui doit se passer. Là, donc tu allais aborder les effets, justement. Ouais. Donc, Gary Douglas, le fondateur, le créateur de cette méthode, il aime bien dire qu'au pire, c'est-à-dire vraiment le pire, c'est comme si on avait reçu un super massage sur tout le corps, alors qu'on nous a touché que la tête. Donc ça, c'est le pire. Il aime bien plaisanter avec ça. Et puis, le mieux, c'est notre vie commence à changer. C'est-à-dire, on commence à lâcher prise sur certaines choses, à prendre du recul, et puis on va, voilà, petit à petit, faire des changements dans notre vie. Même si... Le livre « Sois-toi et change le monde ». Voilà, par exemple. Oui, c'est un des aspects, c'est-à-dire que souvent on dit oui, mais c'est mon mari, il faudrait qu'il change, mon chef, il faudrait qu'il change, oui, c'est parce qu'ils sont comme ci ou comme ça que ça ne va pas. En fait, on ne peut pas changer les autres. La seule personne qu'on peut changer, c'est nous. Donc, qu'est-ce qu'on est prêt à changer justement pour être une invitation pour les autres à voir qu'on peut faire des changements aussi et que ça marche. Ils vont nous voir changer, en fait. Et ça va leur dire, tiens, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, ça ne marche pas pour tout le monde non plus. Il ne faut pas généraliser aussi. Ce n'est pas forcément pour toutes les personnes. Voilà, c'est à tester. Et donc, je vais voir sur le suivant. Oui, il y avait quelques exemples. Je parlais de prendre du recul, de voir les choses sous un autre angle aussi, parce que souvent, on a des situations qui sont bloquées. Par exemple, dans un burn-out, comme je parlais au début, on a l'impression qu'on est devant un mur et qui est infranchissable et on se sent démuni. Et en fait, avec les barres, on va pouvoir peut-être faire un pas en arrière, prendre du recul ou de la hauteur, comme vous voulez, pour voir peut-être qu'il y a une porte ou deux de sortie qu'on ne voyait pas avant, parce qu'on était vraiment devant notre mur, là, avec nos œillères, complètement coincés dans la situation. Et le fait de prendre du recul, de relativiser les choses, ça va déjà s'alléger pour nous, s'apaiser, puis on va peut-être envisager de faire autrement par rapport à ce qu'on avait fait jusqu'à présent. La comme ça fameuse qu'on phrase « quoi d'autre est possible ?» Voilà, quoi d'autre est possible. Et donc relativiser, prendre conscience et puis faire des changements si on a envie, bien sûr, parce que là, c'est vraiment entre nous et nous, quoi. Il y a la séance de barre et après, on en fait ce qu'on en veut. Enfin, il y a des choses qui changent même sans qu'on s'en aperçoive, puis d'autres où on se dit, tiens, oui, d'habitude, ça m'énervait, peut-être que là, je vais lâcher prise là-dessus, par exemple. Voilà, ça peut être des trucs comme ça. Moi, ce qui m'avait interpellée dans la prise de conscience, et le terme consciousness, c'est qu'on a très peu le pourcentage de conscience de ce qui nous entoure et de soi. Je crois que c'est 6%, on n'a que 6%, c'est ça? Tu me corrigeras si... je ne sais pas, j'ai aucune idée du chiffre. Il me semble que c'est 6 à 8% de conscience de soi et de ce qui nous entoure. Donc, imaginez le travail qu'on a à faire pour capter cette conscience de soi et du monde, quoi. Oui. Ah oui, après, donc ça nous aide aussi à c'est... prendre plus conscience de soi et de ce qui nous entoure aussi. Oui, c'est comme si on développait un peu des capteurs qu'on a déjà, mais qu'on n'utilise pas forcément. On voit pas, certaines choses sont à côté de nous, mais on ne les voit pas, quoi. Parce qu'on est dans notre mental, dans nos idées, bien arrêtées. Voilà, c'est aussi un peu se dire, tiens, j'ouvre des choses, quoi. Des portes. Voilà, c'est ça. Donc là, j'avais mis le déroulement d'une séance, parce qu'on disait, on est allongé sur une table de massage, voilà, tranquille. Et puis,
en fait, il y a un démarrage qui s'appelle l'appel d'énergie. Donc, c'est 3 positions que le praticien va faire pour préparer notre corps à recevoir la séance, en fait. Ensuite, il y a vraiment les 32 points eux-mêmes qu'on va toucher et activer. Et tout ce qu'il y a à faire, c'est profiter et accueillir, souvent détente, bien-être, lâcher prise. Moi, je sais que souvent, j'ai ma créativité qui est super décuplée quand je Et reçois une après, séance. ouais. Ouais. Parce qu'il y a un point créativité aussi, hein, parmi les 32 points. Moi, c'est ma joie et ma envie de bouger. Voilà. Donc, suivant les personnes, suivant les séances aussi, quelquefois, il y a des choses un peu moins agréables qui remontent, comme on dit. Mais en même temps, ça veut dire qu'on est prêt à les regarder et puis à les laisser partir pour plus grand après, quoi, pour autre chose. Et ça peut être des limitations qui s'en vont. Donc, il peut y avoir un moment d'inconfort. Et quand on est dans ce truc-là, c'est se poser la question, est-ce que j'ai besoin de sucre, de sel, d'eau? Parce que, mine de rien, on est allongé, mais il se passe plein de choses en nous qui font que on peut avoir juste un petit besoin d'un carré de chocolat réconfortant et qui va nous redonner la pêche après la séance, quoi, en fait. Comme tu disais, du sel, hein, il y a souvent, quand on fait des séances ou surtout les classes, les formations, on met des petits assortiments, hein, Oui, de, voilà, de de sel grignotage, de... et puis d'eau. Après une séance, boire beaucoup d'eau, comme beaucoup de séances d'ailleurs Ouais. énergétiques, mais Mm, boire beaucoup d'eau. tout à fait, ouais, ouais. Mm, 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 mm. Et puis, oui, c'est aussi d'écouter son corps, voilà. Puis dans la séance, il peut se passer des trucs, notre corps qui se met à bouger, même, enfin, et voilà, il peut y avoir, c'est juste accueillir en fait ce Décharges qui est là. électriques, il y en a certaines qui ont des décharges électriques Oui, carrément. ouais. Ouais. Oui, oui, D'autres, comme tu disais, qui dorment, mais les effets sont. Alors, effectivement, après coup, hein, ils s'en aperçoivent. Et puis, moi, aussi, pour beaucoup de personnes, c'est un apaisement, surtout les personnes qui sont dans le mental. Moi, oui. j'avais eu, en anecdote, hein, quelqu'un, un commercial, lors d'une séance pendant un salon, et il me disait qu'il n'avait jamais autant lâché prise Mhm. que de toute sa vie, que pendant cette séance, pourtant des découvertes, hein, de 25 minutes, Ouais. et qui, waouh, ça lui avait fait du bien, quoi. Mhm. Et voilà, donc un apaisement et un lâcher prise. Pour Ouais. lui, Ouais, c'est et ça. voilà. Et donc, même si on s'endort pendant la séance, c'est pas grave, hein, ça se fait quand même. Mmh. Donc, vraiment, on peut en profiter pour se détendre, se reposer, accueillir ce qui est là. Mmh. Et puis, comment Et vraiment libérer, fixer. quand tu disais que, il peut y avoir des émotions, il y a des personnes, Oui, qui, les émotions surgissent, hein, quand on parlait, quand on l'activation, la tristesse, mais pas forcément sur ce point-là, hein. oui, Il y a des personnes qui, libèrent, hein, des larmes et tout ça. oui, Et après, effectivement, elles se sont peut-être pas permises de libérer ça, face à un autre thérapeute ou une autre personne, l'environnement et tout ça. Et justement, ça ouah, et elles sont des fois surprises de cette libération. Et, et à la fin, justement, il y a l'effet, les bienfaits de l'apaisement, d'avoir libéré quelque chose qu'elle n'aurait pas pu libérer en d'autres temps, quoi, oui, c'est et ça. avec d'autres personnes. Oui. Et puis, un truc que moi je trouvais bien quand j'ai découvert ça, c'est qu'il n'y avait pas besoin de raconter sa vie, C'est ça. son histoire, parce qu'on a tous notre histoire, il nous est arrivé des trucs, voilà. Et surtout moi, quand j'étais en burn-out, donc j'étais chez la psy régulièrement et tout. Et donc, il y avait des trucs qui remontaient, il fallait que je raconte des histoires, enfin des histoires, des événements, etc., des souvenirs et tout. Et c'était pas forcément agréable parce que ça ravivait des trucs. Que là, dans une séance Access Bar, on n'est pas obligé de raconter. La séance, elle peut se faire en silence. Ou si la personne elle a envie qui reçoit a envie de raconter quelque chose, elle peut. Mais elle peut aussi très bien vraiment se reposer, s'endormir.
sans parler. Et ça, il y aura cette libération quand même de ce qui est prêt à être libéré au moment de la séance, même si on ne sait pas quoi. Et c'est ça le côté un petit peu magique, moi je trouve. Vas-y. On ne sait pas, mais ça fait quelque chose, on ne sait pas quoi. Et on le voit après, soit juste après la séance, soit jusqu'à 2-3 semaines après. Il peut y avoir des choses qui bougent ouais, dans notre comportement, notre façon de faire, notre façon d'être. Ouais. Moi, ce qui m'avait impressionné lors d'une première séance, pendant 15 jours, j'étais sur mon petit nuage. Ouais. Et petit nuage, un peu trifon tournesol, là, sur mon petit nuage. Ça avait, waouh, c'était. Quand tu parles de magie, pour le coup, ouais, ça avait été magique, quoi. Et inattendu pour moi, vraiment inattendu. Dans les effets, hein. Ah oui, oui, c'est vraiment super. Enfin bon, voilà. On est convaincus. Ben oui, hein. Et on n'essaie pas de vous convaincre, là, c'est du vécu. Ouais, non, non, bien sûr. Ouais, ouais. Et puis, donc pour continuer sur les bars, donc je vous disais qu'il y avait, que c'était un des outils de cette méthode Access Consciousness. Donc, les bars, on peut recevoir des séances individuelles, donc en présence, hein, ça ne se fait pas en ligne. Donc, Martine et moi, on propose des séances individuelles. On peut se former en une journée aussi pour devenir praticien, praticienne. Donc là, on va pouvoir donner des séances à son entourage et éventuellement à ses clients, hein, si on veut démarrer une activité avec ça ou compléter avec une activité qu'on a déjà. Et il faut suivre 3 journées pour devenir formatrice. Comment ? Souvent, on nous pose la question, est-ce que c'est certifiant ? Il y a un certificat qui est remis, mais qui n'est pas certifiant au sens gouvernemental du terme. C'est pas, on ne fait pas partie du registre national des formations reconnues. Donc, on a un certificat de praticien qui est remis à la fin de la journée, qui est un certificat issu de la méthode, enfin des créateurs de la méthode, en fait, qui atteste qu'on a suivi une journée de formation. Et donc, 3 journées pour si on veut devenir formateur. Et donc, des exemples d'autres techniques, d'autres outils dans cette méthode Access Consciousness. Donc, il y a des processus corporels. Là, on va poser ses mains sur le corps de la personne hein, pour réactiver la circulation de l'énergie. Et des processus verbaux, c'est-à-dire des questions. Et puis, qui permettent aussi de laisser partir des choses. Donc, les processus corporels, amélioration de la circulation de l'énergie, répercussions sur le corps physique. Quelques exemples, donc renforcer son système immunitaire, surtout par les temps qui courent, ça peut être aussi intéressant. Donc ça se fait aussi en séance, ça se reçoit aussi en séance individuelle. Et puis ça, on peut apprendre. Et en formation. Et en formation, voilà, pour être aussi praticien. Donc il y en a entre 50 et 60 des processus corporels. Donc on couvre aussi pas mal d'indications. Voilà, il y a plusieurs possibilités aussi là. Et les processus verbaux, donc qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de poser des questions qui vont faire remonter aussi des pensées, sentiments, émotions. Et là, après, on va utiliser une formule qu'on appelle la formule de déblayage, qui va permettre de faire partir toutes ces pensées, sentiments, émotions qui sont remontées avec la question. Donc, je vous ai mis le lien de clearingstatement.com. C'est une vidéo sous-titrée en français qui explique ce que c'est la formule de déblayage. Et donc, ce sont des mots en anglais, right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine, shorts, boys and beyonds. Des mots en anglais qui ont cette énergie qui va faire que quand on les dit, on va pouvoir déblayer des choses, faire aussi partir des choses qui nous coincent. Donc, voilà, souvent on fait des déblayages, comme on dit. Et après, une séance de barre, ça permet aussi de laisser partir encore des choses et d'amener un apaisement avec tout ce qu'on a été. Et on peut l'utiliser en tant que praticien dans son quotidien aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Il y a plein d'outils. Tu peux nous parler un petit peu des tous les outils qu'on peut acquérir, voilà, puis le fameux mantra qu'on peut répéter 10 fois le matin, 10 fois le soir. Voilà, j'en ai mis quelques-uns à la suite. Donc, il y a le mantra, tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire, où on peut dire 10 fois le matin, 10 fois le soir. Et c'est un peu comme la méthode Coué, un mantra. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est.
Et à force de le répéter, voilà, on va se mettre en condition, voilà, d'avoir cette joie, cette aisance, cette joie et cette gloire en nous. Un peu Et comme on une va loi attirer ça. d'attraction, non? Comment? Un peu comme une loi d'attraction, comme la loi Oui, d'attraction. Mmh. aussi, ouais, ouais. Et, d'être dans cette joie, cette légèreté, voilà, on va attirer ça aussi à nous. Mm. Donc Mmh. c'est super. Comment C'est rigolo de le dire, quoi, en même temps, de répéter ça. Pensif, oui. Joie ou galère. Voilà, donc une question dont on n'a pas parlé, c'est comment ça devient encore mieux que ça. C'est Oui. que vous ayez, si vous avez une galère, genre ce matin j'étais au petit déjeuner, j'ai fait tomber ma tartine et elle est tombée sur le côté du beurre et de la confiture. Voilà, une galère comme ça ou bien plus importante, comment ça devient encore mieux que ça? Ça permet de poser la question à l'univers et de dire bon, ok, j'ai eu une galère et je demande mieux que ça, quoi. Univers, apporte-moi quelque chose de mieux que cette galère, en fait. Et l'intérêt, c'est que même si on a eu une belle surprise, une grande joie, un bonheur, un cadeau inattendu, on va aussi poser cette question. Comment ça devient encore mieux que ça? C'est OK, je suis super contente d'avoir reçu ça. Et l'univers, j'en demande encore plus. Parce qu'on est dans l'abondance, hein. On n'est pas dans le J'ai manque. gagné 200 €. Voilà. Ça devient encore mieux que cela. Voilà, il y a pas de trop, voilà, on peut avoir toute l'abondance qu'on demande en fait, mais il faut le demander. Et le comment ça devient encore mieux que ça, c'est une façon de demander. Ouais. Mmh. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faudrait, c'est aussi qu'est-ce qu'il faudrait, c'est une façon de demander aussi pour avoir cette aisance, cette joie et cette gloire dans votre vie de tous les jours. Et justement, quand on fait la formation, c'est vrai que même pour soi, c'est toute une caisse à outils, comme je dis, hein, qu'on peut utiliser dans son quotidien, pas forcément pour, si on veut devenir, heu, je veux dire, pour d'autres personnes, hein, pour d'autres clients, mais pour soi, les utiliser dans son quotidien et c'est aussi, Mm. moi je dis c'est vraiment une caisse à outils, magique aussi. Oui. Mm. Ah, toutes Faut- ces phrases, toutes ces phrases de déblayage, toutes ces questions, même les questions, heu, c'est une gymnastique qu'il faut qu'on acquiert, aussi. Heu, mais après ça devient spontané quoi, Mm. hein, Oui, c'est ça. au Oui. tas d'événements Mm. de son quotidien, de sa vie. Oui. J'aime beaucoup la petite coccinelle. Plus on l'utilise et plus ça devient facile, puisque ça devient comme un automatisme après. C'est Et ça. c'est ça qui est sympa, Mmh. puis de voir ce que ça fait, quoi. Mm. Ouais, Déjà, c'est ça. si on est un peu, voilà, dans un peu, comment, mal luné ou ça va pas bien, c'est pas, la journée démarre pas bien, voilà, le fait de se dire, tiens, tout de la vie me vient, quelles sont joie et gloire, quoi d'autre est possible, comment ça devient encore mieux que ça, rien que ça, ça fait bouger l'énergie qu'on a autour de nous, en nous, et on va créer autre chose quand on va être. Ça allège, Oui, tiens, je ça peux allège. sortir de ce truc, de ce marasme ou ce machin, et choisir autre chose, tout simplement. Ouais. Mmh. Voilà. Puis Et puis un autre là, outil, on parlait c'est aussi du jugement, effectivement, parce qu'on beaucoup, Access Bar permet, stop au jugement là, oui, heu, oui, point de vue ça permet intéressant que j'ai ce point de vue, ouais, de se dire mmh, ça quand on est en train de se juger, parce que combien de fois est-ce qu'on se juge dans une journée? on Et juge de se les dire point autres. de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Puis on juge les autres, on est jugé par les autres. Donc, point de vue intéressant que cette personne ait ce point de vue sur moi, par exemple, ça peut être aussi un moyen de se détacher de ce jugement-là, parce que ça nous Mmh, blesse, ça mmh, nous fait nous rapetisser, peut-être nous sentir mmh. victimes, enfin voilà, ça a des effets pas très sympas. Et se dire, OK, point de vue intéressant, et hop, je continue ma journée, je continue mes activités, et hop, je m'inquiète. Voilà, je ne fais plus attention à ça, quoi. C'est aussi sortir de ce Mmh, truc, de cette polarité, voilà aussi. tout à fait. Et puis un autre, c'est à qui ça appartient. Parce qu'on capte beaucoup de choses, hein, des pensées, sentiments, émotions des gens qui sont autour de nous. Et de juste poser la question à qui ça appartient, puis de faire un retour à l'envoyeur avec la conscience attachée
tout ce qui ne nous appartient pas. Et quand on sait que dans plus de 99% des cas, ce n'est pas à nous, c'est juste se dire, tiens, à qui ça appartient, même si on ne sait pas, voilà, on est peut-être à la caisse, on attend pour passer à la caisse au supermarché, on a un truc qui nous vient comme ça, et au lieu de se dire, ah oui, tiens, je vais être malade, j'ai pris froid, machin, truc. Non, à qui ça appartient, c'est peut-être, surtout dans ce contexte. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Dans ce Ouais. contexte, on capte beaucoup de choses et il y a beaucoup de Ouais, choses qu'on entend et effectivement, voilà, et des fois, c'est relayé, on relaie des choses qui nous, bon. oui, Mmh. c'est ça. Et moi, je me rends compte, par exemple, si je vais à la boulangerie, donc je fais la queue devant la boulangerie parce qu'on peut rentrer qu'à une personne dans la boulangerie en ce moment. Donc, on a le masque. Des fois, il y a 10 personnes qui font la queue, qui attendent pour aller acheter leur pain. Et je me rends compte, alors je suis là, allez, alors derrière le masque, on ne voit pas, mais un peu le truc, voilà, je ne suis pas forcément joyeuse. Et quand je réalise, je dis, mais à qui ça appartient tout ça? Et je me rends compte que c'est tous ces gens qui font la queue, qui sont dans le même, voilà, qui transmettent ça, qui l'ont peut-être pris de quelqu'un d'autre aussi, de se dire, mais dans quelle époque on vit? C'est quoi cette situation? Est-ce qu'on va s'en sortir? Voilà, tout ce qui tourne autour de ça. Et ça tourne dans tous les... tout le monde a ces pensées-là qui nous traversent parce que on est dans un... On entretient ça, en fait. Et de se dire, bon, à qui ça appartient, tout ça, et de le renvoyer pour retrouver cette joie, cette légèreté qui est nous-mêmes, en fait. Mais, et juste Souvent, on me de pose la plonger question dans ça. aussi, à qui ça appartient, c'est est-ce que ce sont aussi des mémoires, transgénérationnelles et cetera? Aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu pourrais parce qu'il y a le qui à qui ça appartient à soi-même effectivement et puis bon, à ce qui nous entoure, mais il y a peut-être aussi dans notre corps, hein, Oui. des Mm. mémoires qui sont Mm. que Oui, oui, tu aussi. Et de se dire, peut-être là, on va dire la formule de déblayage, on va dire juste poke and pod pour s'en débarrasser. Voilà, c'est aussi se faire confiance à ce qui nous vient. Et si ça peut être, voilà, ah oui, tiens, c'est ma mère qui pense ça, ou je peux faire retour à l'envoyeur avec la conscience attachée. Parce que ce n'est pas un boomerang pour blesser les gens, c'est vraiment étendre, être plus dans la conscience de tout et un maximum voilà, mmh, d'amener cet apaisement, cette légèreté autour de nous aussi. Mm. mmh, 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 mmh. OK. Voilà. Puis une dernière question, c'est qui suis-je aujourd'hui et quelles grandes et glorieuses aventures m'attendent ou vais-je avoir aujourd'hui, quoi. C'est une question Bonne qu'on peut se question poser tous pour les matins. 2021. Qu'est-ce que je vais créer? Voilà. Ça peut être quelle grande et glorieuse aventure vais-je créer moi-même? Parce que ce n'est pas forcément parce qu'on est le créateur de notre vie. Donc, Tout à qu'est-ce qu'on va fait, créer aujourd'hui aussi? tout à fait, Ouais. tout à fait. Et c'est vrai que c'est toutes ces questions, rien que de les entendre et de les redire, ça crée quand on parle des champs des possibles, ça ouvre ce champ des possibles et pas rester enfermé, Ouais. dans des schémas, limitants. Quand on Mmh. parle de schémas limitants, c'est Ouais. justement, waouh, une ouverture, vers d'autres choses, quoi. Et c'est Ouais. ça qui est magique aussi dans les phrases d'Access, c'est que ne pas se laisser enfermer, ou s'enfermer, dans des schémas, dans des cases, et créer sa propre vie et ouvrir sur le champ des possibles. Mmh. Oui, c'est ça. Et vraiment élargir le truc et c'est vraiment, ne plus rester dans ce qu'on connaît et qui nous limite, mais aussi se dire, voilà, quelles sont les autres possibilités, quoi d'autre est possible, dont on a parlé depuis le début. C'est aussi pour Mmh. faire bouger ça, quoi, pour voir d'autres choses qui se présentent à nous et pour pouvoir, Mmh. avancer et évoluer si on a envie, changer des choses, ouais. Voilà, donc ça, c'était La la présentation. présentation très Il y a il y complète. a il y a Audrey, ouais, qui demande, où est-ce qu'on peut, donc pratiquer, recevoir, des séances, se former.
Donc, Mhm. Martine et moi, on reçoit en séance. Donc, Martine, toi, tu es à Montigny-lès-Metz. Anti-MS, ouais. Moi, je suis à Pagny-sur-Moselle, donc entre Nancy et Metz. Et pour Liste des praticiens aussi, hein, et des facilitateurs. ouais. Et donc, pour se former, donc moi, je propose des formations à la méthode Access Bar. Donc, la prochaine date, ce sera chez Martine, à Montigny, Le 17 dans son, janvier. dans son beau lieu. Donc, le 17 janvier 2021, il y a la possibilité de se former en une journée à cette méthode Access Bar. Et puis, donc, là, j'ai passé en revue rapidement les différentes questions. C'est des questions qu'on voit aussi dans la journée de formation, puisqu'on vous aurez pour les personnes qui se forment, il y a un manuel qui est remis aux participants et il y a ces outils, ces questions qui sont dedans, qui sont expliquées et dont on parle tout au long de la journée, bien Un sûr. manuel très très complet où il y a effectivement, oups, je ne sais pas là si on voit, non, on ne voit Non, on ne pas, voit pas combien elles font. c'est Ouais. pas grave. Ouais. Ouais. Donc, un manuel très complet et il y a toutes les questions, il y a tous les points, les 32 points, les explications des 32 points, la fameuse phrase de déblayage, etc., etc. C'est Ouais. vraiment, et puis les accès, hein, aussi aux différents sites, hein, d'Access Consciousness et aussi les présentations d'autres processus corporels. Hein. Oui, voilà, il y a quelques informations. C'est une journée bien remplie. Et il y a Xavier, bonjour Xavier, ou bonsoir plutôt, qui dit qu'il est en Hello. Nouvelle-Calédonie, donc il fait aussi des formations, il donne aussi des formations de bar en Nouvelle-Calédonie. Ah, c'est super. Oui, dans tous les Oui, ouais. pays, effectivement, comme tu as dit, il y a plus de 177 pays. Oui. Euh, donc, Mm. il y a beaucoup de praticiens, de facilitateurs dans ces différents pays. Et Oui. il y a une liste, hein, où on peut accéder. Et aussi, si on va sur le site Access Consciousness, par exemple, on part en vacances. Bon, là, en ce moment, on part un peu moins, mais si on part en vacances, on peut, tiens, j'ai envie d'une petite séance de bar, même en tant que praticien, ou d'échange. Alors, on n'a pas parlé des échanges. Mm. Euh, euh, alors, moi, j'aime beaucoup parce que là, on va organiser, d'ailleurs, le 16 janvier, c'est la journée mondiale d'Access Consciousness, d'Access Bar. Et on pourra justement proposer des échanges entre praticiens. Et Mm. le matin, on a pensé avec Laurence de faire des séances de découverte d'Access Bar de 20 à 25 minutes où effectivement on pourra faire découvrir ce processus. Alors sur rendez-vous, hein, donc chez moi à Montigny-lès, pendant cette journée d'Access Bar. Et il y aura aussi donc tous les praticiens. Alors, on sera limité pour l'instant, je pense, avec ces normes actuelles, mais ça permettra de faire une journée d'échange entre nous. Et ça, c'est ce qui est magique. Et on le fait assez régulièrement. Hein, alors, soit en petit groupe, soit en plus grand groupe, mais bon, cette année a été particulière. Et on a un groupe Grand Est où toutes les personnes peuvent s'inscrire et on propose de temps en temps des échanges à des endroits différents. Hein. Donc c'est aussi ça, et ça permet aussi de non seulement que de donner. Moi j'aime bien parce que aussi de recevoir en tant que praticien ou facilitateur, ça fait du bien, Laurence, hein, ne serait-ce que une petite séance Access Bar, Mm. lifting facial énergétique. Donc, lifting facial énergétique, on l'a programmé juste la veille de la Saint-Valentin, le 13 février, samedi 13 février, chez Harmonisome, hein, chez moi, donc avec Laurence. Et on a programmé aussi donc le système immunitaire, booster son système immunitaire, MTBSS, le 9 janvier. Donc, tu peux nous parler de ces futures Oui, formations ou ces oui. futures classes?
Oui, oui, je vais dire 2 mots. Je voudrais juste répondre à Audrey qui demande le prix de la formation. Donc, Oui, c'est 300 € la première journée, enfin la journée de formation Access Bar, c'est 300 €. Et donc, pour une séance découverte, donc le 16 janvier matin, entre 9h30 et 12h30, donc à Montigny-les-Metz, vous pouvez prendre rendez-vous pour une séance découverte. Donc là, on fera oui, 20-25 minutes pour 20 €. Et là, on fera que quelques points. On ne fera pas les 32, mais quelques points pour que voilà, ça permet de découvrir déjà, puis de sentir déjà des effets. Et puis, ah oui, donc en étant en soins palliatifs, effectivement, ça peut amener tout à fait. ouais, Ouais. du soulagement aux personnes, simplement voilà, pour le soulagement du stress ou des choses comme ça, de mieux accepter les traitements. Voilà, ça peut amener aussi du soulagement de ce côté-là, effectivement. Ouais. Ouais. Et Il y a donc, beaucoup de personnes qui le font aussi, alors quand on a l'autorisation, hein, oui, en EHPAD aussi, hein, oui, ouais, c'est ou ça. même chez les enfants. Alors, moi, ça m'avait toujours étonnée, hein, chez des enfants hyperactifs, hein, Mm. ben, on leur fait ce qu'on appelle la bande d'implant, là, hein, pendant 10 minutes, et même en regardant la télé ou les dessins animés ou la PlayStation, hop, on leur met ça, on leur appose les doigts sur la fameuse bande d'implant, et pouf. Et aussi, moi, ce que j'aime bien aussi, puisque je suis enfin, j'étais insomniaque, et ben quand j'ai des difficultés, ben, je me fais aussi moi-même, hein, euh, Mm. euh, quelques processus, alors pas tous, Mm. hein, mais quelques processus sur la tête. Oui, oui, c'est vrai que ça peut Voilà. soulager aussi. Ouais. Et puis donc pour parler bah, oui, des événements donc, qu'on prévoit, donc oui, début janvier, une journée processus corporel, là, donc booster son système immunitaire sur une journée. Donc c'est le samedi 9 janvier, hein, c'est ça? De Oui. janvier, oui. Voilà, donc bah, c'est ouvert aussi à tout le monde et ça permet bah, pendant l'hiver, enfin, en plus en ce moment avec la pandémie, bah, ça peut être aussi un moyen d'activer ces défenses immunitaires d'une manière générale, donc par rapport à la pandémie, par rapport euh, au froid, etc., quand on est en France métropolitaine. Et donc, c'est sur une journée. Et pareil, à la fin de la journée, vous avez un certificat et vous pouvez faire des séances, offrir des séances autour de vous, amis, famille, clients, de ce processus, donc de booster son système immunitaire, qui est, enfin, ça ne fait pas que booster le système immunitaire, c'est un processus corporel qu'on peut utiliser de différentes façons. On en voit 2 pendant la journée. Et bon, il y a des explications, bien sûr. Et ça permet de vraiment comment dire, voir le corps dans son ensemble, quoi. On agit sur plein d'aspects, c'est vraiment, puis c'est très, très agréable parce qu'à chaque fois on donne, on Autoguérison apprend, mais on le aussi. reçoit aussi pendant la journée. Donc le soir, on est bien, quoi. Ouais, ah ouais. Et aussi d'activer son pouvoir d'auto-guérison, parce qu'une fois qu'on a Oui, fait aussi la formation, on a les outils aussi pour se auto. Moi, je sais que quand j'avais des problèmes au niveau des hanches, par exemple, eh ben, hop, j'apposais mes mains et voilà, oui. ou d'autres choses, hein, Mm. et c'est, ou même, ça me faisait penser à quelqu'un qui disait, moi, je me suis jamais sentie capable de grimper, bon, comment, tel col, etc. Et elle activait au début du col certains processus, et pouf, voilà, elle y arrivait. Et donc, pour les sportifs aussi, c'est Mm. intéressant, hein, Ouais. pour les séances de récupération aussi du corps, hein, qui a Mm. été maltraité, ou des Mm. traumatismes physiques Mm. aussi, Oui, oui, il y a plein ou les d'applications. après-opérations. Mm. Ah oui, c'est Ouais. vraiment un Moi, super truc. j'ai des dames là, qui viennent bah, qui ont été opérées, et c'est vrai que du coup, ça accélère le processus aussi de guérison
Mm. d'activation. Mm. Donc ça, c'est le 9 Donc janvier. Audrey, ben, Oui. on est disponible, je ne sais pas où tu habites, mais on est tous disponibles. Sinon, on peut t'orienter vers une praticienne la plus proche. Le 16, donc ça sera le 16 au matin, de 9h30 à 12h30, où on fera effectivement découvrir Laurence et moi, et peut-être une troisième praticienne ou facilitatrice, sur rendez-vous. Hein, donc, bah, tu te rapproches soit auprès de moi, OK? Donc, soit auprès de moi, soit auprès de Laurence, et puis on te donnera un créneau, voilà, Mm. horaire qui te convient le mieux. Et puis, voilà. Mm. Donc, Ou le si, matin sera uniquement, enfin, pas uniquement, mais surtout consacré aux séances de découverte. oui. Et Mm. pour les autres praticiens ou facilitateurs, ils seront dans l'espace mezzanine où effectivement, on fait des Mm. formations. Bah là, on peut prendre rendez-vous tout de suite pour Audrey, hein, si vous Oui, savez tout à fait. quelle heure vous intéresse. On peut tout de suite bloquer le créneau entre Ouais, 9h30 et tout à fait. 12h30. Comme ça, c'est fait. Bon, après, on donnera l'adresse et tout ça. Mais, Donc, mon ciné Metz, 5 rue Victor Hugo, à partir de 11h. Ben, parfait. ben, On va 11h. noter 11h pour Audrey. Donc, c'est des séances de 20 à 25 minutes. Mm. Hein, et comme tu as dit, Laurence, c'est comme sur les salons, hein, on pratique à peu près les mêmes tarifs. C'est 20 € les 25 minutes. Voilà. Mm. Voilà. Donc, Et, et c'est vrai que sur les salons, ça permet déjà aussi, bah, il y a beaucoup de personnes qui découvrent les séances là, et ils sont très étonnés des effets déjà, même en 25 minutes, ouais. 20 ou 25 minutes. Mm. Ah oui, oui, c'est vrai qu'on peut déjà se rendre compte de pas mal de choses. Et Ouais. donc, Diana demande pour la formation du 9 janvier. Donc non, il n'y a pas de prérequis. Non. Il n'y a pas besoin de connaître Access Bar. On en parle, mais on n'a pas besoin de connaître. Vous pouvez venir directement, voilà, sans plus de prérequis. Pas de souci. Mm. Il y a des possibilités, parce que souvent on nous demande de payer en 2 fois. Donc c'est 7 heures de formation, c'est ça, Laurence? Oui, oui, c'est Avec des échanges? Il y voilà, a on la a, partie mm. comment se déroule, en fin de compte, la formation? Vite fait, hein, tu la décomposes en Tu c'est parles de c'est quoi? enfin, Du système immunitaire ou des bars? non, non, des barres, puisque Ah oui, pour les bars, en fait, on commence vers 9h, on termine vers 18h. En gros, hein, c'est une journée bien remplie où pendant cette journée, on donne et on reçoit 2 séances. On apprend bien sûr en même temps. On pose toutes les questions qu'on a à poser. Puis on voit aussi quelques outils qui sont proposés, qui sont offerts en plus, en fait, qui sont à côté de la méthode de l'outil Access Bar proprement dit. Donc, ils sont décrits dans le manuel et donc on les présente aussi, on les expérimente aussi. Voilà, on mange en général ensemble sur place quand les formations se passent chez Martine. Donc, elle nous prépare un repas et qu'on partage ensemble. C'est toujours très sympa. Et voilà. pas Et tous les jours pareil là, hein, mais bon, ça peut l'être. comment tu dis? Je dis, c'est pas tous les jours pareil là, mais ça peut l'être. Oui. Donc ça me rappelle une anecdote parce que du coup, j'avais fait un post et tout le monde s'est inscrit parce qu'ils avaient vu mon plat que j'avais confectionné dans la nuit, une bonne paella, et tout le monde s'est inscrit. Ça me fait penser à cette anecdote. Voilà. Et pour le 9, donc la journée de formation, c'est 180 € pour donc tout ce qui est renforcer son système immunitaire et puis le processus. Là, on va le recevoir et le donner sous 2 formes différentes donc pendant la journée. Donc avec le repas à midi aussi, et on commence à 9h aussi. Ouais. Les mêmes horaires. Ouais. Et donc, c'est 180 € et donc sans prérequis. Pour les bars, c'est pareil, Access Bar du 17 janvier, c'est sans prérequis aussi. Hein. Voilà, on vient voilà, comme on est. Oui, on peut payer en 2 fois, c'est possible aussi.
Et puis, quoi d'autre? Quoi d'autre, quoi d'autre? Vous pouvez activer vos micros, hein, si vous voulez Oui, poser des tout questions à en fait. direct. Mmh, tout à fait. Soyez pas timide. Donc effectivement, donc il y a donc ces 7 heures de formation. On a, les fameuses planches aussi pour apprendre, hein, Mmh. comment, Ouais, je sais pas on si voit pas. Mmh. on voit pas. Parce qu'il Donc y a avec, mmh. chaque position, hein, Oui, oui, il y a du donc matériel qui est, ouais, donné donc, hein, mais en même temps que voilà. la formation, le Et le manuel. matin, tu nous présentes aussi une vidéo, hein, aussi bien pour MTBSS, booster son système immunitaire, que pour Access Bar. Il y a Non, une vidéo, non, pas pour oui, MTBS. Pas pour le ouais, système immunitaire, non, le pour les lifting, barres, oui. ouais, lifting Ouais, ouais. facial, et puis lifting facial énergétique, Mmh. effectivement, des cofondateurs, hein, fondateurs et cofondateurs, Mmh. où on voit une séance complète, hein, voilà, et Oui, ils voilà, expliquent. il y a un déroulé, enfin, il y a un déroulé, à suivre quoi pour le Mmh. facilitateur le déroulement de la journée est déjà défini et puis, bah, voilà, on suit ce plan et puis c'est surtout l'occasion aussi, bah, de rencontrer d'autres personnes, de poser toutes les questions que vous avez, hein, surtout et comme parlait Martine, des échanges, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est praticien, soit de booster son système immunitaire, soit d'Access Bar, bah, on va pouvoir après faire des échanges, c'est-à-dire recevoir de temps en temps parce que, OK, on est praticien, on peut faire des séances autour de soi, amis, famille, clients. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir recevoir de temps en temps ces soins, enfin pas ces soins-là, ces séances-là, pour soi aussi, pour continuer à en profiter et donc de faire des échanges. Alors, ça peut être 2 par 2, ça peut être en groupe, bah, souvent on se retrouve chez Martine. Ça peut être, en été, on a déjà fait des choses en extérieur, c'est-à-dire on choisit un endroit, on amène nos tables, nos chaises longues et puis, on pique-nique et on fait une journée d'échange. C'est aussi très sympa. Voilà, donc après, Mmh. bah, une fois qu'on est praticien, voilà, il y a des possibilités, autres. Voilà, on peut, si on souhaite, hein, bien sûr, rien n'est obligé et ça permet Pratiquer parce que des ouais. fois, il y a des personnes effectivement, ont fait la formation, ils l'ont fait, bon, ils donnent à des personnes de leur entourage, hein, il n'y a pas forcément des clientèles et c'est bien aussi de, bah, de voilà, heu et de découvrir d'autres choses. Moi, je sais que, par exemple, le lifting facial énergétique, ça m'attirait pas et la première fois que j'ai reçu une séance, waouh! Et ben, je dis: «Ouais, bah, je veux bien faire la formation, quoi». Ça m'a donné l'envie de, bah, de faire cette formation parce que, parce que bon, je sais pas pourquoi, ça m'attirait moins que MTBSS ou que barre ou que d'autres choses Mmh. et puis, voilà, c'est ce qui est bien, c'est qu'entre les échanges entre praticiens, ça nous permet de recevoir aussi d'autres processus qu'on a où on n'est pas formé et donner peut-être l'envie d'aller plus loin aussi. Oui, c'est vrai. Quand Oui, on le disait qu'on lifting, on tombe dans la marmite après, oui, c'est vrai que oui, il y a plein de choses différentes. Oui, on n'a pas trop parlé du lifting, énergétique, donc c'est aussi un outil d'Access Consciousness. ouais, Là, bah, voilà, c'est, bah, comme ça, il porte son nom, donc un lifting, mais sans bistouri, sans injection, voilà, où on va, bah, raffermir le visage, il va être lissé, on fait toujours des photos avant-après parce que c'est, c'est aussi assez impressionnant, hein. spectaculaire, ouais et ça s'apprend aussi en une journée. On peut recevoir des séances individuelles aussi, bah, en présentiel et on peut se former aussi, donc, comme les bars, voilà, on peut devenir praticien aussi de cette méthode-là, qui est, Donc on a programmé le 13 février, la veille de la Saint-Valentin, voilà, pour pouvoir donner à ses ses amoureux le lendemain, tout de suite, une séance lifting facial énergétique. C'était un petit clin d'œil, mais bon, j'ai trouvé ça marrant, en disant: «Tiens, on se le programme le 13 février, samedi 13 février avant la Saint-Valentin».
Mmh. Et effectivement, alors moi, ce que je voudrais rajouter, le lifting facial, c'est pas que sur le visage, ça agit sur, tout le corps aussi et Mmh. c'est ça qui m'avait, étonnée Ouais. parce que, c'est vrai que, c'est vraiment une énergie qui agit non Mmh. seulement sur le visage, mais sur tout le corps aussi également. Mmh. Oui, il y a des femmes qui disent, qu'elles ont les fesses qui ont remonté. Ou Alors les moi, c'est seins, pas les ou les fesses, hein, seins, ou les seins! les seins, ouais. Ça me fait penser à une praticienne qui disait: «La première fois, j'ai eu presque un orgasme». Access bar, hein, presque Ah un oui? orgasme. Ouais, 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 c'est vrai que c'est assez sympa aussi comme technique, puis c'est assez innovant aussi, c'est pas très connu encore, ça se développe et ouais, c'est super. Mmh. Enfin, il y a plein de mmh, choses en fait et puis bon, moi, c'est vrai que je suis très enthousiaste avec ça parce que vraiment ça fait découvrir plein d'autres choses finalement, un autre monde, ouais et si on a envie bien et un sûr. autre monde et puis une autre connaissance de soi Oui, que, bah, c'est des outils. C'est quand je parlais d'outils qu'on peut utiliser dans son quotidien. Moi, c'est ça que j'aime aussi, pour les autres et pour soi. mmh, ouais, c'est vrai et et quoi d'autre est possible avec tout ça? Voilà. D'autres questions? Donc, de toute façon, vous pouvez effectivement, ben, Oui, nous solliciter, Laurence, oui, moi-même. mmh, Je vous renverrai effectivement, c'est complémentaire aux activités de oui, oui, oui. Des oui, fois, en fin de séance, moi, d'ailleurs, pour mon cadeau de départ, de mon ancien travail, eh ben, on va faire un super bol tibétain et des fois en séance, après une séance, hein, MTVSS ou Access Bar ou autre, je termine par ce petit ou les petites clochettes. mmh mh, Voilà, c'est parce mmh, que ça résonne aussi dans le corps, c'est pas complémentaire, mais c'est peut-être, on peut terminer comme ça. mmh. Oui, c'est des choses différentes et après c'est oui, on peut dire complémentaire dans le sens à, comment dire? Oui, c'est différent en fait. Donc après, on va être attiré par telle ou telle méthode et passer de l'une à l'autre, voilà. Le seul, voilà, le seul En truc, c'est de dire: revanche, «Bah, ça, pendant c'est les une bars, ça, séance, c'est les bols la tibétains». C'est juste, voilà, de faire la question on me différence. pose la question, on ne mélange pas Ouais. les Mmh. méthodes, hein. On fait pas un melting pot, par exemple, d'Access Bar avec une autre séance de Reiki ou machin, hein. Donc, quand on fait une séance d'Access Bar et après, si la personne veut faire, d'autres, soins énergétiques, on fait d'autres soins énergétiques, mais pas pendant, on fait pas un mélange pendant, Oui. la même séance. Mmh. Non, parce que souvent, les praticiens, voudraient faire des choses un peu à leur façon. Mmh. Donc, bon, voilà. Oui, c'est juste, voilà, donc ça, on en parle aussi pendant la formation Access Bar justement de, bah, qu'est-ce qu'on peut faire, pas faire, voilà, ça peut être des questions qui sont abordées à ce moment-là, par rapport aux gens qui font déjà quelque chose, qui connaissent autre chose, de comment on peut se positionner, tout ça. Il peut y avoir des éclaircissements, donnés à ce moment-là aussi si c'est requis, quoi, hein, ouais. Et Juste pour ce le que je coup, voulais c'est dire aussi, c'est complémentaire que à d'autres outils, hein. oui, oui, Pour oui. pour le coup, c'est d'autres, effectivement, processus, Mmh. qu'on peut avoir dans son l'escarcelle, hein, Oui, c'est ça, bien sûr. et voilà, c'est Oui, oui, qu'on peut surtout comme ajouter. tu dis, c'est encore pas forcément, développé, ça commence. Dans le Grand Est, je sais pas, on est combien de praticiens? Tu as pas le nombre actualisé? En France, 300 je crois, métropolitaine, il y a à peu près 10 000 praticiens. c'est ça. Mais au Grand Est, je crois que c'était plus de 300, ça devait être, Yann, hein, qui avait fait le calcul, qui avait regardé, ça doit être plus de 350, praticiens, Ah d'accord. au total. Mmh. Ouais, heu, donc OK. répertoriés, hein, bien entendu. Mmh. Ouais. Et ce que je voulais dire aussi, parce qu'on avait parlé des prix, donc le lifting, la journée de formation, c'est 260 €.
parce que c'est été posé comme question, mais voilà, si vous voulez l'information. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que tout va bien? C'est le moment. Voilà, ouais. Et puis ça peut servir pour les autres personnes qui voulaient se joindre à nous et comme ça sera dans l'enregistrement. Donc ça peut être utile pour les autres personnes. N'hésitez pas. Il n'y a pas de questions bêtes, loin de là. Hein, et c'est normal que vous vous en posiez parce que moi je sais que quand on ne connaît pas, et on le voit sur les salons ou dans les séances de découverte, hein, ben, c'est vrai que ça interpelle quand même, hein, donc, ne serait-ce que ton roll-up là qui est derrière, ben, les gens, ah ouais, ah bon, et les fameuses barres, hein, c'est des champs électromagnétiques, hein, des barres électromagnétiques qui correspondent, hein, donc effectivement là tu parlais de tristesse, et ben on active la joie, hein, le pendant, c'est chaque, hein, si on active le corps, ben c'est guérison, hein, voilà, on a chaque, souvent il y a, voilà. Puisque je n'ai pas dit aussi, donc on a parlé du 17, donc formation bar à Montigny, et je fais aussi une formation bar à Nancy, donc le 24, le dimanche suivant, 24 janvier. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et on s'adapte aussi au... Et il y aura une future classe aussi, enfin, un atelier addiction, mais on n'a encore pas mis une date. Oui, addiction, oui, aussi. Donc, je voulais juste dire, oui, qu'il y a les gestes barrières qui sont en place, il y a du gel, il y a la distanciation, tout ça, bien sûr, on fait en fonction des règles. Voilà. Et puis, addiction, oui, ça peut être aussi une journée c'est une journée qu'on a déjà proposée chez Martine. C'est aussi d'autres processus corporels pour sortir des addictions. Il y a aussi des indications comme ça aussi. Enfin, il y a différentes choses qui sont possibles. Voilà. Ce que je vous propose aussi, j'enverrai les informations. Là, je vais vous faire un mail après. Et puis, vous pouvez vous inscrire à nos newsletters pour avoir les informations si vous souhaitez. Et si vous voulez aussi avoir les actualités également, enfin pour Harmonizoom du moins, vous pouvez me demander en amitié sur ma page Facebook Harmonizoom, HARMONYCDS, Home, et donc vous voyez les actualités et les posts et les événements au fur et à mesure. Alors pas qu'Access, hein, puisque je suis un lieu d'accueil, de formation, d'ateliers divers, hein, et l'atelier justement addiction va être reprogrammé là. On attendait un petit peu, hein, parce qu'il y a beaucoup d'activités qui reprennent, mais un petit timidement aussi en fonction des. Après le 20 janvier, on verra selon aussi les nouvelles normes. Voilà. Donc, merci beaucoup. S'il n'y a plus de questions, encore l'occasion d'en poser. Sinon, merci beaucoup. Merci Martine. Vous pouvez activer vos micros, hein, en direct. Ouais, si on n'est pas reconfiné, ouais. On verra bien. Bon, sinon après, ça sera reporté et bien sûr, on s'adaptera. Hein, ouais. On ne sait pas trop. C'est vrai pour l'instant, c'est les normes actualisées là, de 6 personnes. Voilà, donc, donc on verra. On respecte. C'est pour ça qu'il faut vous inscrire assez rapidement parce que si vous voulez, après, nous, on respecte effectivement les normes en vigueur actualisées. Donc, si vraiment vous êtes attiré, là, on a déjà pris en compte le rendez-vous de 11h. Voilà, le 16, la séance de découverte. Puisque ce qui est bien, c'est que c'est juste la veille de la classe barre. Donc, oui, puis on verra avec les conditions sanitaires et tout ça aussi, bien sûr. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne soirée pour Xavier.
Ben, merci de cette présentation, Laurence. Hein, c'est vrai que c'était très complet. Et puis le petit PowerPoint aussi a permis, je pense, de reposer d'autres questions. Et j'espère qu'on a été assez complet. Et de toute façon, on se tient à votre disposition, hein, pour toute autre question. Et puis les prises de rendez-vous et également vos inscriptions auprès de Laurence, hein, pour les différentes classes futures. Voilà, merci Sur beaucoup. son site CapZen, Oui. c'est Ah, ça, oui, je vais envoyer les informations, récapituler un aux petit peu. personnes qui ont participé. Mmh. Voilà, merci Et beaucoup. bon appétit à tous et puis Oui, bonne fête de fin d'année oui, merci et à à bientôt. et à ceux qui regarderont après. Au revoir, merci beaucoup. Voilà, à bientôt. Merci Laurence. Martine, au revoir.